Bonjour à tous, comme on vous l'a dit il y a quelques jours, aujourd'hui il n'y a pas de vidéo d'essai, de BRAP ou de T5M. Aujourd'hui c'est une FAQ. Vous êtes plein à nous avoir posé des dizaines de questions, des centaines de questions dans les commentaires. On n'y a jamais répondu vraiment à un seul endroit. Du coup on s'est dit qu'on allait faire une vidéo pour ça. La deuxième raison pour laquelle il n'y a ni de BRAP, ni de T5M, ni d'essai ou autre aujourd'hui, c'est qu'on est sous l'eau, on a plein de boulot et donc on fait une pause. Voilà. Vous nous avez envoyé beaucoup de questions et du coup on a essayé de les classer par catégorie, donc des questions générales sur comment on s'est rencontré, qui on est, tout ça, et puis des sujets évidemment sur le T5M et d'autres à venir. On va essayer d'être méthodique. On commence par les questions sur le GDB. On n'aime pas le bordel ici. On aime bien qu'on s'est rangé. Alors je commence par la question de Florian Mouret qui nous demande tout simplement comment est venue l'idée du GDB. On est... C'est tout con en fait, on était un groupe de potes fans de bagnole, on avait chacun, c'était l'époque des blogs, un peu avant 2012. 2012, ouais. 2010-2012, c'était l'époque des blogs, chacun avait un petit blog où il parlait de bagnole, des actus qui l'intéressaient, des bagnoles qu'il avait essayé, pour ceux qui avaient la chance d'essayer déjà des voitures à cette époque. Et puis on s'est dit qu'on allait regrouper tout ça sur un seul et même site qui s'appelait le Garage des blogs. C'est pour ça que ça s'appelle le GDB. GDB ça veut dire Garage des blogs, c'est une autre question d'ailleurs que vous avez posée. Et depuis, les choses ont évolué. Le site internet a eu moins d'intérêt que YouTube. Mais YouTube, ça a toujours été dès le début notre point fort parce que dans le GDB et dès sa création, il y a quelqu'un qui se cache derrière la caméra et aujourd'hui sous une casquette, qui est Brice, qui est réalisateur de métier et qui, dès le début, a proposé de faire de la vidéo de qualité professionnelle parce que c'était son métier. Et aujourd'hui, ça devient évident parce que YouTube explose, tout ça. Mais en 2011-2012, on était un peu des ovnis entre le côté amateur que pouvaient avoir les blogs et le côté professionnel qu'avaient nos vidéos grâce à Brice. Et du coup, j'en profite pour envoyer une petite pique à nos amis les trolls, c'est qu'on ne vient pas de la télé. Non, la télé, c'était en 2018-2019. Au départ, on vient de YouTube et des réseaux sociaux dès 2012. Et c'est bien après qu'on a fait de la télé. C'est un tout petit passage dans la vie du GDB, la télé. 1 an et demi pour 1 an à l'image, quoi. C'est ça. Ouais. Est-ce que j'enchaînerai pas avec la question d'Arnaud qui nous demande ce qu'on faisait avant et si jamais on fait toujours des choses à côté parce qu'on ne paye pas toutes les factures avec le GDB, qu'est-ce qu'on fait? Vu qu'il n'y a que nous qui avons parlé jusque-là, vas-y Guillaume. J'ai rejoint le projet en 2015 et au même moment, je suis passé d'un profil de marketing dans une start-up à un mec qui avait envie de plus faire des projets qui faisaient kiffer autour de la bagnole. Et donc je me suis réorienté sur des projets social media bagnole. Et en même temps, le GDB a pris son envol sur les projets un peu plus pro. Et donc c'est devenu une grosse partie de mon activité professionnelle perso. Moi, je crois que je suis plus jeune. Je crois que je suis le plus jeune du GDB. Je faisais encore mes études pendant la création de GDB. Je terminais mes études et j'ai enchaîné directement avec le GDB. Et voilà, à côté, je fais du conseil en événementiel. Tellement jeune qu'il n'avait même pas son permis quand on a commencé le GDB. Enfin, il l'avait, mais après il l'avait plus. Puis après il l'a re-eu. J'avais moins de barbe aussi. Et moi, avant le GDB, c'est encore le métier que je fais aujourd'hui, j'étais consultant en marketing digital, c'est-à-dire que j'accompagne les marques dans leur démarche et leur communication sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et avec l'arrivée du GDB et la montée en professionnalisation du GDB, je fais toujours le même métier, mais beaucoup plus pour des marques ou des constructeurs automobiles. Et Brice, avant le GDB, il était réalisateur. Pendant le GDB, il est réalisateur. Et à côté, il est réalisateur. Donc il fait toutes les vidéos du GDB, mais il a aussi tous ses propres clients à côté. Il bosse pour Peugeot Sport, pour Audi, pour Porsche, pour Tag Heuer, pour des millions de marques, même pour des trucs un peu moins sexy ou pas en rapport avec la bagnole. Mais son métier à lui, c'est de prendre un sujet, de raconter une histoire en vidéo et d'en faire une vidéo qui claque à la fin. C'est monsieur Anonyme qui nous a posé. Quel est le véhicule le plus fou que vous avez conduit? Non, mais on a conduit beaucoup. Il s'appelle comment, monsieur Anonyme? Mais c'est Anonyme, regarde, c'est sous Mathieu LS, tu vois, il n'y a personne là. Ah, c'est... Ou ça se trouve, c'est Mathieu LS qui pose la question, hein. Mais quoi qu'il arrive, quel est le véhicule le plus fou que vous avez conduit? On en a conduit beaucoup, mais je crois que celui qui, moi, m'a le plus marqué, quel que soit le modèle que j'ai pu essayer, je pense que c'est Caterham. Et toi, Guillaume, la voiture la plus folle? Folle, dangereuse, je pense que c'est le van pour l'émission. Parce qu'il n'y avait pas de frein, il y avait des freins sur une roue, il n'y avait pas de pot d'échappement, on était en échappement libre. Et puis c'était un V8, mais bon, c'est souvent un V2, des fois un V4. Ça sentait le brûler, l'essence, l'huile, c'est vraiment une machine de C'est le plus fou con, je pense, ouais. Dangereux, route ouverte, utilisation quotidienne que moi j'ai pu conduire. Il avait un système de freinage bien particulier qui avait tendance à te précipiter vers l'obstacle à éviter. Tu vois, tu freines pour éviter l'obstacle, et ben il se jette dessus.
c'est assez spécial. La voiture la plus folle au sens dangereuse que j'ai pu conduire, je dirais, je sais pas, il y en a eu plein. Moi, ça J'ai marche. une Caterham de course aussi, je te rejoins. Mais voilà, dans une Caterham de course, tu as l'impression d'être dans un cercueil sur des roues. Pourtant, quand tu te craches, tu es encore vivant, hein, mais tu as vraiment l'impression qu'il va t'arriver des problèmes si tu touches. Un jour, on a vraiment joué à la roulette russe. C'est la première fois qu'on conduisait, enfin en tout cas pour ma part, toi tu en avais déjà conduit une de Caterham. C'est quand on a essayé une Caterham en Angleterre. Donc la Caterham, c'était une Caterham française, mais qu'on roulait en Angleterre. Et pour ma part, pour la première fois, donc c'était un petit peu spécial. Et franchement, on avait l'impression de jouer à la roulette russe quand on était à côté de camions, quoi. On se disait, on savait même pas nous-mêmes dans quel sens tourner. Et on se disait qu'on allait se faire écraser, quoi. Et ça nous amène à une question qui est un peu en rapport, que Kevin Schuller nous pose, qui est quelle est votre voiture préférée en commun avec toute l'équipe si vous arrivez à vous mettre d'accord. Ce que je vous propose, c'est qu'à 3, on réponde tous. Quelle est notre voiture préférée? 1, 2, 3. Caterham. 458. Ah, tu vois, pas une, ta Porsche Turbo, Ouais. 458, Caterham. Moi, la 485R, elle est. Allez, Et il paraît que ça fume des Subaru, les 485. T'as dit quoi toi ça? Ferrari 458. 458 Italia, je pense que c'est le plus mémorable que j'ai du GDB. Le son du V8 est incroyable, la boîte est incroyable, la caisse est incroyable. Donc voilà, c'est pas forcément mes voitures préférées, les Ferrari, mais celle-ci, cet essai de la Après, il fallait en 458. dire une à chaud, Ouais. sans préparation. Bon, c'est bien, on a 3 modèles différents. C'est ça. Et Brice, sa voiture préférée, il semblerait que ce soit une Lamborghini, n'importe laquelle. Donc, si Non. toi, tu possèdes une C'est Lamborghini. Il déteste les Lamborghini. Ah. Il adore les Lamborghini. C'est pas la Donc même si tu chose. possèdes une Lamborghini, n'importe laquelle, même si elle tourne sur 2 cylindres, on s'en fout. Apporte-la nous pour que Brice puisse l'essayer, s'il te plaît. Parce que c'est l'un des seuls constructeurs avec qui on n'a pas bossé et qui nous a jamais prêté de bagnole. On se Ça- demande bien pourquoi. On en prend soin pourtant. C'est peut-être parce qu'on n'a jamais réussi à écrire leur remake correctement. À quand l'essai de la Mustang GT? Bon, on l'a déjà fait. Attends, il y a une question cool là Voilà. et un peu créative. Imaginons que Guillaume et Sad doivent traverser la France de Lille à Marseille. Guillaume peut prendre la voiture de son choix, mais devra uniquement faire des départementales, limitées à 80. Sad pourra prendre l'autoroute, mais avec le Skoda Enyaq. Qui arrivera en premier? Bah c'est moi. Je pense que c'est lui, même si je roule comme un débile à 79 km/h. Ça va être compliqué, même s'il fait des pauses pour recharger. Je pense que malheureusement, l'électrique sur autoroute avec 3 fois une demi-heure ou 40 minutes de pause, ça va C'est plus ça. vite que de la départementale. Hein. Sur un Paris-Lille en plus? Ouais. Ah bah Paris-Lille. Non, le pas Enyaq- Paris-Lille. Si, il y a écrit Ah. Paris-Lille. Traverser la France de Lille à Non, Marseille. Lille-Marseille. Lille à Ouais. Marseille. Moi j'ai juste vu Lille. moi. Est-ce que c'est vrai que Brice il a un petit dino? Oui, cette histoire, ouais, ça a fait un scandale. Un jour, on s'est fait imprimer des sweatshirts, un peu comme Brodés. ceux qui portent eux. Moi, j'en ai pas aujourd'hui, mais des sweatshirts avec un dino brodé qui était le logo du GDB, qui est toujours le logo du GDB, Mm. sur l'épaule. Et va savoir pourquoi, c'est Antoine qui s'en est occupé, va savoir pourquoi. Ouais, la le réponse est dino dans la de- question. Le dino de Brice était 2 fois plus petit que tous les autres dinos. Il Donc, était- Brice, c'est un petit dino. Il était 1 cm plus petit. Je sais pas pourquoi, c'est le brodeur qui a Ouais. pris des libertés. Ben non, mais tu te doutes bien que je suis pas allé le voir en disant, et pour lui, vous oubliez pas, vous lui en mettez un plus petit. Hein. Nico Petreman qui nous demande est-ce que le rouge ça va vite? Petite. Bah, le rouge, ça va vite. C'était une boutade au début au GDB. Ouais. Le hashtag le rouge, ça va vite. On partait du principe que si une voiture était rouge, quelle qu'elle soit, elle allait plus vite que toutes les autres voitures. Et avec le temps, on a fini même par vendre un contenu à Audi qui s'appelait le rouge, ça va vite. Où on est allé essayer toute la gamme Audi Sport avec comme fil rouge le fait d'essayer de prouver qu'un modèle rouge allait plus vite qu'un modèle pas rouge. On est sorti une vidéo, même plusieurs vidéos complètement débiles qui sont toujours sur notre chaîne. Allez jeter un coup d'œil. Mais est-ce que le rouge ça va vite? J'en sais rien. En tout cas, le rouge c'est plus volé, ça fait plus d'accidents statistiquement et ça coûte plus cher en assurance. Ouais, Ouais. ça se voit beaucoup mieux sur les parkings. C'est vrai que t'as une voiture rouge, toi. Ouais, Mm. qui va vite. Qui va vite aussi. C'est vrai. C'est vrai. Alors, ensuite, Pourriez-vous m'aider dans la restauration de ma 1302, 1302, Qu'est-ce que c'est une 1302? Ouais. Une BMW? Une Simca? une coccinelle? On passe pour des banques. Est-ce qu'on peut t'aider dans la restauration de ta bagnole? Alors, en fait, non, parce qu'on n'est pas mécano. En revanche, si tu as besoin qu'on mette un peu en lumière ton projet, si tu as des visuels, des photos, des morceaux de vidéo, envoie-les nous. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut finir sur Instagram, sur Facebook, peut-être sur YouTube. J'en sais rien. Envoie, si on peut filer un coup de main et que ça fait sens, on le fera. moi j'ai un couteau suisse si ça peut t'aider. Il y a un autre Loïc qui dit 0 engagement dans la Caterham compétition cette année. 2021, petite du coup, 420R. Alors déjà, une 420R c'est pas petit, voilà, qu'on se le dise. Et non, c'est pas prévu. On a eu la chance d'avoir été invité par Caterham à faire la Caterham Academy. C'est une formule que tu peux faire que quand tu n'as jamais eu de licence de pilote avant.
Donc une fois que tu as fait une année de Caterham Academy, tu peux plus en refaire, le règlement l'interdit. Tu es obligé de passer aux catégories supérieures. Et les catégories supérieures, c'est tout de suite des voitures plus chères ou des voitures plus grosses. Une 420R en location à la journée, je crois que ça doit être 2000 ou 2500 balles si tu veux louer la voiture pour un jour. Tout ça sans l'engagement, sans l'essence, sans rien du tout. Désolé pour la pluie, hein, c'est comme ça. Ouais. On va faire avec. Il y a Seb qui pose la question, un autre Seb qui dit Sad, c'est quoi cette bouteille de lait? Bah, c'est ma bite, pourquoi? C'est une question nulle. Vous avez la ref, parce que sinon c'est un peu bizarre. Il y a Arnaud qui dit un petit reportage sur la 508 PSE. Est-ce que c'est une GT ou une sportive? Alors, on va pas le dire trop fort, mais Peugeot est l'un des clients de Brice. Donc on va pas être méchant avec eux. Mais on n'a pas été invité à la pré-exploitation ou aux essais de la 508 PSE. Du coup, on peut rien vous dire à part que elle est jolie sur les photos, elle a l'air sympa. Une française de 350 chevaux, ça fait plaisir. Et sinon, Brice dit que la 508 PSE est la meilleure voiture du monde. Meilleure qu'une Lamborghini. Il est prêt à échanger sa maison contre une 508 PSE. Et alors ensuite, il y a Feutras qui nous a posé, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt un pavé, hein, parce qu'il y en a des lignes. Oui, mais on peut la résumer, sa question. Bah vas-y. En gros, Feutras nous dit qu'avec l'évolution des normes, l'antipollution, les taxes, tout le bordel, est-ce que ce serait pas la fin des supercars et des voitures très puissantes ou très exclusives? Eh bien non, Feutras. Il faut les acheter au Luxembourg. D'une part, mais après, Faut je les pense faire que... immatriculer en Estonie et ça marche très bien. C'est ça. Non, mais à terme, je pense que les normes vont être de plus en plus dures partout dans le monde et c'est pas le fait qu'il y ait des taxes qui va faire que ces bagnoles vont disparaître, je ne pense pas. Je pense que ces voitures disparaîtront le jour où il n'y aura plus de gens suffisamment riches pour se les payer. Et après, c'est juste que les grandes marques de luxe vont pas disparaître, c'est juste que l'énergie du moteur dans les grandes voitures de luxe va changer quoi. Aller vers C'est ça. l'hydrogène, aller vers l'électrique. Il y a Nathan qui dit vous aimeriez tuner la soupe de Sad. On parle pas des choses qui fâchent. La Subaru a été vendue. Voilà. C'était ma voiture, mon daily, et c'était aussi la voiture familiale de ma famille. Et comme mes deux enfants grandissent, elle devenait beaucoup trop petite. Il a fallu faire un choix. Donc la Subaru est vendue, elle va être remplacée par un break BMW diesel de bon père de famille. Mais il y aura une petite sportive très très bientôt, je pense. Donc pas de tuning de Subaru au programme, non. Ensuite, on a Victor qui nous pose la question de pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes. Bah écoute Victor, on te laisse, Ferme ta gueule! on te laisse- Fatigue, Diakov. on te laisse nous répondre dans les commentaires à ta propre question. Voilà. Alors, Changer les plaquettes du frein moteur. Bah évidemment. Tous les Ah 20 000 oui. km. oui, mais avec la courroie Du turbo. avec la courroie du turbo et du rétro gauche. C'est bien, c'est des questions qu'on peut Exactement. enchaîner vite là. Voilà, c'est parti. Pourquoi Peugeot ne fait plus de propulsion? Parce qu'ils ont plus de... Peugeot aujourd'hui fait encore partie des constructeurs qui construisent dans ses propres usines. Tout est fait pour que les voitures soient des tractions et pas des propulsions. Il y a Alexandre qui pose la question assez intéressante de quels sont vos projets pour la chaîne? Devenir les plus gros du monde. Non, mais ça c'est l'ambition, mais les projets concrètement, il y a quand même une vidéo incroyable qui va sortir. La vidéo la plus ambitieuse, je pense, qu'on ait faite au GDB. Si vous êtes sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, vous avez vu de quoi il s'agit. J'ai pas pu passer à côté. Vous n'avez pas pu passer à côté. Il y a un truc énorme qui arrive Et c'est pas la bouteille de lait de Sad. et qui demande beaucoup de travail qui va arriver. Il y a aussi d'autres sujets, bien sûr, des BRAP, des T5M qui arrivent. Et puis, il y aura aussi un projet moto, Inch'Allah, qui arrive. moto, Si l'alignement des planètes Covid, moto et Météo, le projet, tout tout ça. ça s'aligne correctement. On espère aussi que bientôt, Inch'Allah, il fait beau, il n'y a pas de Covid, et on peut faire des tournages cool, être à l'air libre, essayer des caisses, vous faire des sujets sympas. Et vous inviter, putain, parce que là, le tournage qu'on a fait avec tous les copains la semaine dernière, Antoine disait, si vous avez suivi sur Instagram, vous avez vu, il y avait Akram, Boiserie, Thomas Mintz de World Supercar, Romain Monti, Lord Puma, Franck. Ouais, Franck. Plein de monde qui était là pour voir ces stars-là, ces stars de YouTube, mais en fait, ils sont tous dû rester à la grille du circuit, parce Ouais. que Covid, pas le droit de recevoir du public en fait. Et du coup, ça répond à une question de Ilyes qui nous demande un meeting avec vos fans, c'est prévu? Oui, et on n'aura pas besoin de prendre une très grande salle. On a peur que si on fait un meeting, vous soyez deux. Mais ce sera cool quand même à deux. Oui, c'est vrai. À quand un featuring avec tout le YouTube game? Je pense qu'on a déjà répondu, hein. On a eu quelques pointures, et puis à la prochaine vidéo avec des featuring, il y en aura encore d'autres. Et on va pas s'arrêter là. Et du coup, on peut aussi répondre à Jules qui pose la question de à quand le Vultec différentiel? Mais nous, on n'a pas de format qui s'appelle Vultec surtout. Non.
Non, on pourrait faire un tas 5 minutes sur le différentiel. Arrête. Puisqu'on parle des T5M, on peut aussi balayer toutes les questions que vous Là, on nous a envoyez. les TVR, les Voilà. Lotus, Oh, bah alors là, la les liste Aston est- Martin, les Caterham, Venturi. les voitures japonaises, les voitures anglaises, les voitures européennes, bref. On va tout les NSI. faire, a priori, tant qu'on est vivant, on va continuer de faire des T5M sur les bagnoles, sur les motos, comme il y en a déjà eu, et il va y en avoir d'autres. C'est un truc qu'on adore faire, mais qui prend énormément de temps. Vous vous rendez pas compte le temps qu'il faut pour écrire, chercher les images, monter, tourner, tout ça, c'est, je sais pas, il y a 2 semaines de taf par T5M, donc on peut pas en faire tout le temps parce que on a de boulot à côté. Mais du coup, tu connais ProDrive? Non, je vois pas de quoi tu parles. Et ensuite, on a eu aussi pas mal de questions sur Villebrequin, nos relations avec eux, leurs projets, leur levée de fonds. En fait, Villebrequin, c'est un peu particulier parce que ils font du contenu bagnole, comme nous, ils adorent la déconne, comme nous, ils crient très fort à l'écran, comme nous. Donc, a priori, on a tout pour bien s'entendre. Quand ils sont arrivés sur YouTube, j'ai trouvé ça super cool, qu'il y ait de la fraîcheur, qu'il y ait des nouveaux qui osent, putain, qui ont des burnes. Même s'ils font trop de paix à l'antenne. C'est trop drôle. Mais c'est pas grave, ça, c'est le style. Mais en tout cas, Villebrequin, moi, à leur arrivée, je les ai trouvés super cool et je me suis dit que c'était bien enfin d'avoir des youtubeurs bagnoles qui ont des couilles et qui font des trucs marrants, du divertissement en plus de la bagnole. Il n'y a pas très longtemps, je les ai contactés pour les inviter sur un événement qu'on organisait et puis leur réponse a été de dire on ne viendra pas parce que vous auriez dit du mal de nous au moment où on était plus petits que vous. Ce qui a dû durer environ 5 minutes. C'est ça. Parce Qu'on que soit quand tu fais une plus petit que- vidéo à plusieurs millions de vues, tu restes pas petit longtemps. Parce que là, vous nous voyez à 105 000 ou 110 000 abonnés, je n'ai plus le chiffre en tête. On était bloqué à 12 000 depuis 2012. 13 000 depuis 2012. On a explosé il y a 3 mois là. Sinon, on était à 13 000 abonnés. Villebrequin, ça fait 1 million d'années qui sont dans la stratosphère par rapport à nous. Et dire du mal des gens, c'est pas vraiment le style de la maison. Pas trop. Faire des choses dans notre coin, pas vraiment le style de la maison non plus. Des featuring, on en fait depuis que le GDB existe. Et on continuera d'en faire. Et il n'y a que comme ça qu'on grandira, qu'on fera des choses plus cool, plus ambitieuses, plus belles, plus marrantes. Et surtout, Qu'on on rassemblera- s'éclate. Et surtout, on s'éclate. On s'est Ouais. jamais autant éclaté sur un tournage que quand on a réuni 6 ou 7 idiots comme nous, de différents horizons de YouTube, pour faire les cons sur un circuit, quoi. Donc pourquoi pas Villebrequin X GDB? Parce que Villebrequin semble nous en vouloir d'avoir dit du mal d'eux. On voit pas de quoi ils parlent. On est à votre dispo pour discuter, les mecs. Appelez-nous, vous avez nos numéros de téléphone, envoyez-nous un DM, un mail, j'en sais rien. Buvons une bière et on discute. Et ça n'enlève rien au respect qu'on peut avoir pour leur levée, pour les chiffres qui sont en train d'atteindre, qui sont stratosphériques, Bah qui grave. sont en train de tout péter. Donc, Les mecs, champion, bravo les Vous mecs, tapez quoi. des records du monde ou des records d'Europe sur la levée. Donc, j'espère que vous allez sortir un méga projet et puis amener le multiplat sur un tournage GDB un jour. On vous mettra la misère. Bon, bah, on a fait un bon tour des questions, les gars, là. Ouais. Ouais, merci pour toutes vos questions. Je ne m'attendais pas à en avoir autant et on a fait le tri. Désolé pour tous ceux à qui on n'a pas répondu, mais a priori, on a répondu à tout le monde. Puis n'oubliez pas que si vous n'êtes pas abonné sur Insta, vous vous abonnez. Et si vous nous envoyez des DM, on est derrière les DM Et on y répond. et on y répond. Et en plus de ça, les plus fidèles d'entre vous, ça vous aura pas échappé. On a changé d'horaire de diffusion le vendredi. On est maintenant le vendredi à 18h et on est toujours dans les premières. Donc 1 heure avant, on est dans le chat autour de la vidéo pour discuter avec vous et passer un petit moment ensemble, quoi. Ça déconne sévère. Parfois on fait des blagues. Voilà, rendez-vous vendredi prochain pour une méga vidéo. Vous n'êtes pas prêts. Bon, c'est peut-être le vendredi suivant ou encore celui d'après. C'est extrêmement Mais il long. y a un de ces vendredis, il y aura une vidéo de ouf. Mais genre, jamais vu sur le YouTube Game Bagnole. Jamais, jamais. Laissez un pouce bleu, de donner un petit commentaire parce que on pourra toujours y répondre aussi. Et puis si c'est pas fait, je sais pas ce que t'attends, abonne-toi. Voilà, normalement c'est toi qui crie, mais bon. Moi, très bien, c'est moi qui ai crié.